Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment réaliser une incrustation de dentelle. Dans cette vidéo, nous allons réaliser deux types de sets de table. Celui-ci avec un encadré de dentelle et celui-ci avec une incrustation en forme de nœud. Nous les avons réalisés pour créer une table de Noël, mais on peut l'imaginer pour plein d'autres utilisations, que ce soit pour de l'ameublement, de l'accessoire et même du vêtement. C'est une technique assez ludique à réaliser qui demande un peu de temps et de précision, mais qui donne tout de suite un effet waouh. Avant de commencer, il est important de préciser que l'idée de l'incrustation en forme de nœud nous a été donnée par Martha Moore-Porter, du compte Instagram du même nom, ainsi que Valentine Vincenot, du compte Instagram Happy as a Bee. On vous met la vidéo de Martha Moore-Porter en lien juste au-dessus, n'hésitez pas à aller la voir. La technique de l'incrustation de dentelle est universelle, mais ces deux personnes l'ont réinventée avec une nouvelle forme qui nous a inspirés pour notre collection de Noël. Le plus difficile probablement dans cette technique, c'est le choix de la dentelle. Pour avoir un rendu comme le nôtre, il faut que sa couleur soit la plus proche possible de la couleur du tissu. Ici, nous avons utilisé notre lin écru, et cette dentelle dont la couleur est quasi identique. Autre détail important, il faut que la dentelle soit en coton pour pouvoir la repasser tout au long du travail. Enfin, au niveau de la forme, on vous conseille des dentelles dites entre deux, c'est-à-dire avec les deux bords droits, qui sont plus simples à incruster. Au niveau de la largeur, on peut partir sur des dentelles plus ou moins fines. Ici, on a une dentelle de largeur 15 mm. On commence donc par placer la dentelle. Pour l'encadrer, je trace des lignes à 4 cm du bord à l'aide d'une règle japonaise. Cela me permettra d'aligner le centre de la dentelle dessus. Je place donc la dentelle et je l'épingle régulièrement. Je mets l'extrémité plutôt vers le bas, là où il y aura le raccord. Aux angles, je replie simplement la dentelle comme ceci. J'épingle tout autour de mon set de table. Au niveau du raccord, en bas, je commence par replier la première extrémité de la dentelle et j'épingle. Je fais ensuite un repli sur la seconde extrémité, puis un second, et je coupe. Je recoupe éventuellement la première extrémité si elle dépasse. De même, pour la seconde extrémité, je découpe ce qui dépasse. J'épingle toutes les épaisseurs, et voilà. Pour le nœud, cela fonctionne de la même manière. Je me suis marqué la ligne centrale du set de table afin de centrer mon nœud. Je commence par placer la dentelle pour obtenir la forme que je veux, puis j'épingle. J'épingle chaque angle où la dentelle se superpose. Au niveau du centre, je fais en sorte que tout se superpose et nous ferons la finition plus tard. Au niveau des extrémités, je fais un repli et j'épingle. Voilà ce que cela donne une fois épinglé. Si jamais, il est encore temps de faire des modifications. Une fois que l'on a épinglé notre dentelle, à laquelle on a donné la forme que l'on souhaitait, on peut la repasser. C'est important de bien mettre tout à plat pour ensuite pouvoir faire une piqûre précise. Cela nous permet aussi de tout bien aplatir pour se rendre compte du motif que l'on a dessiné et voir si cela nous convient. Si jamais, il est encore temps de faire des modifications. On peut maintenant faire la première piqûre. On va piquer chaque côté de la dentelle en suivant la lisière. C'est-à-dire que l'on pique toujours la lisière, mais jamais juste la dentelle elle-même. Il faut donc suivre le contour du motif. Pour l'encadrer, c'est assez simple. On pique le côté extérieur, puis le côté intérieur. Pour le nœud, cela va nous demander un peu plus de détours. On commence par faire le grand contour, comme ceci, puis on viendra piquer l'intérieur des boucles, comme ceci. Je vous montre la piqûre à la machine. On va utiliser un point zigzag dont je vous donne les réglages. Longueur 1, largeur 2. N'hésitez pas à adapter ces réglages à votre projet en fonction de votre dentelle, de votre tissu et de votre machine. Il faut que le zigzag ne soit pas trop large et un peu serré pour bien maintenir le tissu et la dentelle. Je commence à piquer plutôt sur le bas du projet afin que les points d'arrêt ne soient pas à un endroit trop visible. On va piquer un point dans la dentelle, un point dans le tissu. Afin d'être bien précise, j'aligne donc le repère central de mon pied de biche à la lisière de la dentelle, m'assurant ainsi de bien piquer à la fois dans la dentelle et dans le tissu. Au début, on prend son temps afin de bien prendre ses marques, puis vous allez voir que l'on prend vite le pli et que l'on peut se permettre d'aller plus vite.
Lorsque l'on arrive à un angle, on laisse l'aiguille plantée dans le tissu, on soulève le pied de biche, on tourne le travail et on rabaisse le pied de biche. Et toujours, on prend soin d'aligner la lisière de la dentelle au repère central du pied de biche. Afin que le rendu soit le plus fin et précieux possible, il est important de choisir un fil bien assorti, afin qu'il se fonde parfaitement à la dentelle et que le motif du zigzag fasse quasiment partie du dessin de la dentelle. Voilà ce que cela donne une fois piqué, ici, sur l'encadré de dentelle. Et ici, sur le nœud. On va maintenant découper le tissu qui se trouve sous la dentelle, afin de créer cette belle transparence. On va donc découper sur l'envers en imaginant une ligne centrale tout le long de la dentelle. Il n'y a pas besoin d'être parfaitement précis sur cette découpe. Les marges du tissu seront de toute façon recoupées à la fin. Il faut bien prendre son temps à cette étape afin de ne surtout pas couper la dentelle elle-même. Il faut redoubler de vigilance aux endroits où la dentelle se superpose. Je préfère me mettre sur une surface plane et faire glisser progressivement la pointe de mes ciseaux. Une fois la ligne centrale découpée, je vais faire des crans au niveau de tous les angles obtus. Pour les angles aigus, on fera plutôt une technique de pliage que l'on verra juste après. Je vous montre ici sur l'encadré de dentelle. Et ici sur le nœud où il y a un peu plus de travail. Au niveau du centre, on se retrouve avec pas mal de surplus de tissu. On peut donc se permettre d'en enlever un peu. Et au niveau des extrémités, je m'arrête un peu avant et je viens faire une découpe en V jusqu'aux angles comme ceci. On passe ensuite au repassage. On va rabattre le tissu afin de libérer la dentelle. Sur les lignes droites, c'est plutôt simple, on replie bien le tissu. Dans les angles, on prend son temps pour bien dégager le tissu. Au niveau des angles aigus, je repasse d'abord perpendiculairement à chaque angle et ensuite les deux côtés. On se retrouve ainsi avec un pliage qui permet de bien libérer l'angle. On repasse donc ainsi tout le motif. Pour finaliser, j'aime bien me remettre sur l'endroit et passer un dernier coup de fer afin de tout bien aplatir. Je vous montre également, une fois repassé sur le nœud, on voit que j'ai bien dégagé tous les angles. On passe maintenant à la seconde piqûre. C'est exactement le même principe que la première, on va repasser aux mêmes endroits, sauf que cette fois, on aura le tissu replié en dessous. Les astuces sont exactement les mêmes. On aligne la lisière avec le repère central du pied de biche, on laisse l'aiguille plantée à chaque angle, on garde le même réglage de point zigzag. Il faut être vigilant à ce que le tissu soit bien replié en dessous. Et si ce n'est pas le cas, on peut laisser l'aiguille plantée dans le tissu, soulever le pied de biche et s'aider d'une pointe afin de bien remettre le tissu en dessous, puis continuer la piqûre. Parfois, les griffes d'entraînement se prennent dans la dentelle. On ne va donc pas trop vite et on peut éventuellement aider la machine en tirant un peu le tissu derrière. La piqûre est maintenant terminée. Il ne reste plus qu'à recouper les marges de couture. Une fois encore, on prend son temps afin de ne pas faire de trous malencontreux dans le tissu. On dégarnit à ras du zigzag. Le tissu est normalement déjà bien maintenu grâce au double point zigzag et ne devrait pas s'effilocher. Cela permet aussi d'avoir une finition très fine et propre. Voilà ce que cela donne sur l'encadré. Et ici, sur le nœud. Pour le nœud, justement, il nous reste à piquer le centre. Pour cela, je prends un morceau de dentelle auquel je fais un repli à chaque extrémité et je le positionne au centre. J'épingle, puis je pique à la machine tout autour du rectangle. Une fois piqué, je dégarnis la dentelle en dessous de la même façon que pour le tissu. J'y vais épaisseur par épaisseur pour ne pas découper dans la mauvaise dentelle. On peut passer un dernier coup de fer pour tout bien aplatir et voilà, notre incrustation de dentelle est terminée. On espère que cette vidéo vous sera utile pour vos futurs projets de couture et que vous vous approprierez cette technique pour créer plein de nouvelles choses. Si ce tuto vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Bonne couture et à bientôt chez Ikati.